Mesdames et messieurs, bienvenue sur Sahel News TV pour votre flash d'information de ce 22 mars 2025. Gao, le 21 mars 2025, les combattants du MSA, Mouvement pour le salut de l'Azawad, se sont réunis pour participer au programme de désarmement, démobilisation et réintégration. Accéléré DDR qui va bientôt commencer. Il y a quelques jours, un rassemblement similaire a eu lieu à Minanka. Le MSA veut montrer qu'il soutient la stabilité et la réconciliation au Mali. Il travaille avec le gouvernement et tous les acteurs du pays pour construire un avenir plus paisible. Son objectif est clair, un Mali sans conflit où chacun peut coopérer pour construire et développer le pays. En rejoignant le programme DDR, le MSA envoie un message fort. Il veut mettre fin aux violences et aider à rétablir la sécurité et l'unité nationale. Participer à ce processus est un engagement important. Le MSA sait qu'il y a encore des défis à relever, mais il est prêt à agir pour que la paix devienne une réalité pour tous les Maliens. Un moment de fraternité et de cohésion. La place d'armée de l'École nationale de police Amadou Touré Gandhi a accueilli le jeudi 20 mars 2025 la traditionnelle cérémonie de rupture collective de jeunes. Cet événement, co-organisé par la police nationale et la protection civile, s'est déroulé dans un esprit de fraternité et de solidarité. Sous la présidence du ministre de la Défense et des anciens combattants, le général de corps d'armée Sadio Kamara. La rupture a réuni les hauts responsables militaires et civils. Étaient également présents les représentants du ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le chef d'état-major général des armées, le général de division Oumar Diarra, les directeurs généraux de la police nationale et de la protection civile. Dans une déclaration à la presse, le ministre de la Défense et des anciens combattants a souligné l'importance de cette cérémonie et a félicité les organisateurs. Il a invité les citoyens à adresser des prières pour le pays, tout en rendant hommage aux disparus et en souhaitant un prompt rétablissement aux blessés de guerre. La cérémonie s'est poursuivie par un repas fraternel, suivi de prières et de bénédictions pour un Mali en paix et pour le repos des âmes de ceux qui ont sacrifié leur vie pour la patrie. Ces moments d'échange et de partage avec les familles, les compagnons et les veuves des frères d'armée tombés au combat rappellent l'importance de préserver ces valeurs fondamentales afin de renforcer l'unité et la cohésion nationale. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile du Mali, le général de brigade Daoud Ali Mohamedine, a reçu en audience le jeudi 20 mars 2025 son Excellence M. Driss Isbahen, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume du Maroc au Mali. Cette rencontre, qui s'inscrit dans le cadre des relations bilatérales entre les deux pays, a permis de réaffirmer l'excellence des liens qui unissent Bamako et Rabat et d'explorer de nouvelles perspectives de coopération. Depuis plusieurs décennies, le Mali et le Maroc entretiennent des relations fraternelles basées sur la solidarité et le respect mutuel. Cette coopération couvre plusieurs secteurs, notamment la sécurité, l'éducation, la santé, l'agriculture, et les échanges illustrent à travers des rencontres diplomatiques régulières et la signature d'accords stratégiques visant à consolider un partenariat mutuellement bénéfique. Lors de cette audience, l'ambassadeur du Royaume du Maroc a salué l'engagement des autorités maliennes dans le renforcement des liens entre les deux nations. Il a souligné l'importance des accords bilatéraux qui facilitent la coopération entre les secteurs publics et privés des deux pays. La rencontre entre le ministre Daoud Ali Mohamedine et l'ambassadeur Driss Isbahen a permis de consolider des bases d'une coopération déjà exemplaire. À travers ces échanges, le Maroc réaffirme son rôle de partenaire stratégique du Mali et des pays de l'AES. La mise en place de nouvelles initiatives dans les secteurs économiques, sécuritaires
et sociaux contribuera à renforcer davantage les liens historiques qui unissent ces deux nations. C'est tout pour ces flashs d'informations. Merci de l'avoir suivi et à très bientôt.